Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La fibre partout et pour tous dans le Val d'Oise, c'est pour 2020, mais en attendant, le haut débit continue de se déployer sur le département. Alors où en est la fibre dans votre commune? La réponse dans ce journal. Une nouvelle station de covoiturage vient d'ouvrir à Cergy devant l'université. Cette 5e borne du réseau Covoit ici reliera désormais le Vexin au centre de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Les explications dans un instant. Le département promet de raccorder la fibre optique 100% des Valdoisiens d'ici 2020. 670 000 foyers sont déjà fibrés et des villes entièrement raccordées comme Enghien, Éragny, Franconville, Pontoise ou Saint-Ouen-l'Aumône. 520 000 prises restent encore à relier au très haut débit. Où en est le déploiement de la fibre dans votre commune? Un début de réponse dans ce reportage. En fonction de votre lieu d'habitation, la fibre a été déployée par différents opérateurs dans le Val d'Oise. Dans le Vexin et le nord du département, c'est l'initiative publique Vortex qui déploie la fibre, tout comme dans 7 communes de l'est du Val d'Oise avec le réseau Débitex. 2 opérateurs privés s'occupent du reste du territoire. Orange autour de Plaine-Vallée et de l'agglomération de Cergy-Pontoise et SFR sur Valparisis et Roissy-Porte-de-France. Où en est la fibre près de chez vous? Sur le réseau Vortex, voici quelques villes qui seront 100% raccordables en 2017. Berne, Bessancourt, Bruyères, Butry, Vallengoujard. En 2018, Baillé en France, Champagne-sur-Oise, Cormeilles en Vexin, L'Isle-Adam, Persan, Presles ou La Roche-Guyon. Et en 2019, Asnières-sur-Oise, Auvers, Beaumont, Magny en Vexin, Marines, Valmondois ou Viarmes. Pour le réseau Débitex, les communes d'Écouen, Louvres et Le Tillet seront fibrées d'ici la fin 2017. Gonesse et Montmagny d'ici 2018 et enfin la commune de Goussainville en 2019. Sur le réseau déployé par Orange, voici quelques villes qui seront fibrées en 2017, Courdimanche, Menucourt, Saint-Gratien. En 2018, Daumont, Aubonne, Montmorency, Saint-Brice, Vauréal, Fos. En 2019, Deuil-la-Barre, Garges-les-Gonesse, Jouy-le-Moutier, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency, Montlignon. Et enfin en 2020, Beson, Le Plessis-Bouchard, Ézanville ou Saint-Prix. Concernant l'autre réseau privé, SFR, la fin du déploiement est prévue en 2018 à Argenteuil, Arnouville, Saint-Vitz et Cormeilles-en-Parisis, en 2019 à Herblay et en 2020 à Beauchamp, Lafrette, Pierrelaye, Montigny, Roissy en France, Sarcelles ou Taverny. Mais attention, il y aura un délai avant la commercialisation des lignes chez le particulier ou les entreprises. Il y a un délai de 3 mois entre le moment où le logement ou l'entreprise est réputée raccordable et le moment où c'est commercialisable. Ces 3 mois, c'est 3 mois réglementaires qui permettent à ne pas fausser la concurrence. Nous, on parle de déploiement sur la partie jusqu'au point de branchement. Le point de branchement, c'est le boîtier d'étage. On ne rentre pas chez les gens de façon systématique. On le fait à la demande. C'est-à-dire que ensuite, quand quelqu'un veut le très haut débit, il voit son opérateur de service qui se retourne vers l'opérateur d'infrastructure et ensuite le raccordement est fait et donc là après c'est fait. Une fois ce délai passé, chaque Valdoisien pourra ensuite choisir son opérateur. Pour avoir plus d'informations sur le déploiement de la fibre dans votre ville, rendez-vous sur notre site vonews.fr. En 2020, le département promet la fibre pour tous dans le Val d'Oise, qui sera ainsi le premier département d'Île-de-France entièrement fibré. Voilà, et puis donc la liste de toutes les communes est à retrouver donc sur notre site vonews.fr. Présidentielle, en bref, jeudi 20 avril à 20h30, le PS du Val d'Oise tiendra un meeting départemental de soutien à la candidature de Benoît Hamon à la salle Michel Colucci de Goussainville, un événement qui se déroulera en présence de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est donc ce jeudi à Goussainville. Covoit ici, le système de covoiturage mis en place dans le Vexin en 2016 vient d'ouvrir sa première borne à Cergy, au pied de l'université. Cette 5e borne installée dans le Val d'Oise reliera désormais le Vexin au centre de l'agglomération de Cergy-Pontoise, et ce pour un moindre coût, 12 centimes du kilomètre. Les explications de Philippe Pémal. Covoit ici arrive à Cergy. Après Magny, Chars, Marines et Ony, c'est la 5e station de covoiturage installée dans le Val d'Oise. Créé par la start-up Ecov en 2014, le principe de Covoit ici est simple. Mettre en relation en temps réel, grâce à des bornes connectées, les piétons et les conducteurs allant dans la même direction.
Une sorte d'autostop local, organisé et rémunéré, version 2.0. Lancé d'abord dans le Vexin pour répondre aux problématiques de mobilité dans les zones rurales, Covoitici s'installe désormais en ville avec cette nouvelle station. C'est vraiment la station qui est en lien avec la zone dense, qui est en lien avec les transports collectifs. On est à 500 mètres de Cergy-Préfecture, à côté de plusieurs bus. C'est un moyen vraiment de faire le lien entre le système de covoiturage d'un côté et les transports collectifs de l'autre. Donc oui, en quelque sorte, c'était un chaînon manquant pour la structuration de ce que nous on appelle des lignes de covoiturage sur le territoire du Val d'Oise. Pour utiliser Covoitici, rien de plus simple. Il faut s'inscrire sur le site ou directement sur la borne. On rentre ensuite le nombre de personnes à transporter et sa destination. Un ticket avec le prix du trajet sort pendant que la destination s'affiche sur le panneau lumineux. Il ne reste plus qu'à attendre qu'un automobiliste s'arrête s'il le souhaite. Pas besoin d'être inscrit pour transporter des passagers, mais pour encaisser le prix du billet, le conducteur devra se connecter au site. Solution complémentaire de déplacement rural et périurbain, Covoitici a pu bénéficier de l'aide du département. On les a aidés à hauteur de 150 000 €, ce qui est rare parce que c'est une start-up et qu'habituellement on ne fait pas ce genre de... Mais là on a répondu à un appel à projet qui nous intéressait particulièrement aussi pour les agents du département qui vont être, pour lesquels nous allons communiquer plus spécifiquement avec un flyer pour qu'ils utilisent Covoitici, qu'ils soient un peu les ambassadeurs de cette start-up sur le Val d'Oise. Covoitici compte déjà plus de 1700 inscrits, piétons et conducteurs. Chaque voyage vous coûtera 12 centimes d'euros le kilomètre et les 2 premiers mois sont gratuits. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La fibre partout et pour tous dans le Val d'Oise, c'est pour 2020. Mais en attendant, le très haut débit continue de se déployer sur le département. Alors, où en est la fibre dans votre commune? La réponse se trouve sur notre site internet vonews.fr avec une liste commune par commune. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site et on se retrouve demain pour un nouveau journal. Au revoir. Comme chaque matin, la boîte aux lettres de Sophie est bien remplie. À l'intérieur de toutes ces enveloppes venues des 4 coins de la France, un contenu plutôt particulier, des cheveux. Des blonds, des bruns, des châtains, voire des colorés. Leur point commun, une taille minimale d'au moins 20 cm. Ça c'est ouf, ça c'est très joli. Une fois triés par couleur et nettoyés, Sophie va les vendre à des perruquiers. Plus la mèche est longue et plus elle est rare, donc plus nous arrivons à la vendre cher. Par exemple, une 20 cm, ça va être du 80-100 € le kilo, comparé à du 40 cm, donc beaucoup plus long, on va être vers du 500-700 € le kilo. Si Sophie vend toutes ses mèches, c'est pour une bonne cause. En mars 2015, elle a créé Solidaire. Avec l'argent généré par la vente des cheveux, cette association subventionne l'achat de perruques pour des malades du cancer qui n'ont pas les moyens de les acheter. Une perruque de bonne qualité coûte cher, dans les 400 € pour des cheveux synthétiques et jusqu'à 1500 € pour des cheveux naturels. Le tarif de la sécurité sociale pour le remboursement d'une prothèse capillaire est de 125 € et comme le panier moyen d'une personne est d'environ 400 €, nous rajoutons une subvention de 300 € pour que la personne puisse acheter sa prothèse capillaire sans avoir de problème. La plupart des mèches qui arrivent chez Sophie viennent d'un réseau de coiffeurs partenaires. Hélène en fait partie, elle tient un salon à Sannois. Aujourd'hui, elle coupe les cheveux de sa mère pour Solidaire. C'est pas un gros effort pour moi, c'est pas un effort du tout même. Non, ça me semble naturel. Donner ses cheveux pour celles qui n'en ont plus, le message est clair et parle à toutes les femmes. Le cheveu, c'est la parure de la femme, c'est ce qui l'habille. Moi je dis toujours, le cheveu, c'est l'habit de la tête. Voilà, son corps, on met des vêtements, et autour de la tête, on a ses cheveux. Et sans cheveux, on n'est rien. Des clientes sous chimiothérapie qui perdaient leurs cheveux, Hélène en a coiffé quelques-unes. Une expérience difficile à vivre pour elle, comme pour ses clientes. Pour Hélène, devenir partenaire de Solidaire était une évidence. Moi, j'ai l'impression de quand je donne ce coup de ciseau, pas que je sauve une vie, mais que je redonne un espoir à quelqu'un, même si je ne connais pas la personne. Ça me fait penser au don d'organes. Ce coup de ciseau, il va peut-être redonner la vie à quelqu'un.
la dignité. Pour ce geste de solidarité, la plupart des coiffeurs offrent la coupe de cheveux. Un an après sa création, les mèches récoltées par Solidaire ont permis de subventionner l'achat de 11 perruques. 11 personnes qui ont retrouvé une part de leur dignité et de leur identité grâce à un petit coup de ciseau comme celui-ci. Ah non tonton, je suis pas super motivée par l'idée que tu joues de l'accordéon après le dîner. Et tout ça dans une robe en dentelle qui gratte, le cuisseau à l'air pour la jarretière et tous ces gens qui matent. En robe et en basket, Rémila c'est comme un grand coup de pied dans la chanson française. Appelez-moi mademoiselle, je veux pas marier, la vie est belle. Mademoiselle Rémila donc est une artiste qui cultive une double personnalité musicale, à mi-chemin entre Edith Piaf et Joe Star. Entre le pavé et la roulotte, la bière et la flotte, l'or et le toc, les talons aiguilles, une vieille paire de Reebok entre la chanson, le hip-hop, le caniche et le rot, le présent, la belle époque, le zut et le fake. Pour Rémila, pas question de choisir entre rap et chanson, mais si aujourd'hui cette association semble naturelle, elle est le résultat d'une longue hésitation, responsable de quelques revirements en 20 ans de carrière. J'ai commencé à rapper, j'avais 16 ans. Et j'étais une des premières d'ailleurs en France à avoir envie de faire ça. C'est vrai que les filles, c'était pas très répandu. Du coup, on était un petit peu des ovnis quand on allait dans des concerts ou on rencontrait d'autres artistes. On nous disait rap pour voir, rap. Genre, qu'est-ce que ça fait quand une fille elle rappe? J'ai rappé pendant très longtemps, jusqu'au jour où je me suis dit que c'était plus trop le moyen d'expression qui convenait à ce que je vivais. Et voilà, j'avais eu un enfant, tout ça. J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Passe le ouinge, passe le ouinge, passe le ouinge. Je suis malade, complètement malade. Oui, c'est ça, je suis malade. Du coup, j'ai fait que chanter, donc j'ai passé toute la première partie de cette vie-là à rapper. J'ai chanté par la suite, et là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je mélange les deux. En concert, Rémila révèle ses multiples facettes, se baladant avec aisance entre les styles. L'humour est omniprésent, dans les textes et dans le jeu. Pas trop d'entrain parce que il pourrait me demander de le payer aussi quand il vient faire ça, vous voyez ? Un cocktail détonnant qui fait d'elle une vraie dingue de la scène, au sens propre comme au figuré. Non. On va essayer de faire un truc genre on est super intelligent. Comme, je sais pas, du jazz. Je sais, c'est intelligent le jazz. J'ai toujours fait le clown, toujours. Depuis toute petite, je faisais le clown, je me déguisais, je faisais rire, faire rire. C'était vraiment un plaisir, mais alors... Et j'avoue que ça ressort de plus en plus sur scène. Des fois, il faut que je me recadre et me dire, bon, arrête là, Mais en même temps, on s'éclate, c'est drôle, même avec les musiciens. On délire, quoi, on prend un plaisir fou et j'ai tendance à croire que c'est communicatif et que c'est aussi pour ça que ça se passe plutôt bien avec le public. Rémila est une artiste qui prend toute sa dimension en live. Elle mettra tout de même une partie de cette folie dans un 5 titres courant avril, en attendant l'album prévu l'année prochaine.